Cela change tout. Cette prouesse technologique marque le début d'une nouvelle ère d'exploration spatiale que notre génération vivra. Nos parents et nos grands-parents ont vu le premier alunissage et nous assisterons au premier amarcissage. Mardi dernier, la compagnie SpaceX a envoyé sa nouvelle fusée composée de 3 propulseurs appelés Booster, la Falcon Heavy. C'est la seconde fusée la plus puissante de l'histoire. La première était Saturn V qui transportait les astronautes vers la Lune. Cette nouvelle fusée a pour mission de mettre en orbite la voiture personnelle du milliardaire américain Elon Musk qui fantasme sur l'exploration de Mars. Ok, mais mettez de côté l'aspect lubie milliardaire, un des objectifs de la mission est de se rapprocher de la faisabilité technologique d'aller sur Mars. La voiture en elle-même n'a pas vraiment d'importance, on s'en fout, c'est un clin d'œil. Ce qui compte vraiment, c'est ça. C'est ça qui rend l'exploration de Mars possible. Si on peut faire ça, on peut aller sur Mars, atterrir en sécurité et en revenir. Et ça, c'est l'objectif à long terme, avouons-le. À court terme, il y a des vrais intérêts à réutiliser des fusées qui sont d'abaisser le coût de l'accès à l'espace. Mais ça permet aussi d'y aller plus souvent, puisqu'il n'y a pas besoin de refabriquer des fusées à chaque fois. Personnellement, quand je vois un décollage et encore plus un atterrissage, je suis submergé d'admiration. C'est comme dans la simulation, quoi. Mais tout le monde n'est pas aussi intéressé, n'est pas aussi geek. Et je comprends, hein, franchement, l'ampleur de la prouesse est assez difficile à réaliser. Le mieux que l'on ait trouvé, c'est de dire que c'est comme essayer de tenir un balai du bout des doigts, immobile, complètement vertical, en pleine tempête. Alors, j'avais pas de tempête sous la main, mais j'ai essayé sur du verglas recouvert de neige. Alors, oui, c'est pas facile, mais c'est pas si dur que ça. On est encore bien loin d'une approximation réaliste, je trouve. Et la difficulté vient du fait que le moteur est en dessous. Alors, comme mon doigt, il peut s'ajuster un petit peu en s'ajustant vers la droite ou vers la gauche, mais ça reste vraiment instable au-dessus. Parce que, quoi qu'il arrive, tant que le point d'appui, donc le moteur ou mon doigt, sont en dessous du centre de masse, l'objet est instable, c'est physique, il y a rien à faire. Si on pouvait le contrôler depuis le dessus, ce serait infiniment plus facile. Je peux le bouger comme je veux, il tombe pas parce qu'il est extrêmement stable, parce que le centre de masse est en dessous de mon point d'appui, et je peux le diriger comme je veux. Sauf que ça, c'est pas une fusée, c'est un stylo avec un fil de fer. Alors, à défaut d'un fil de fer, pour contrôler l'atterrissage, en plus du moteur, ils utilisent aussi des ailerons, appelés des grid fins, qui servent de gouvernail et des propulseurs d'appoint à l'azote en haut du booster. Avec notre analogie du stylo, ça revient à souffler dessus dès qu'il commence à pencher sur un côté. C'est tellement complexe comme tâche de faire atterrir une fusée que SpaceX n'a pas que des réussites à son actif. Ça, c'était les premiers essais, et puis un jour... propre, simple, majestueux. Depuis, l'exploit a été réitéré 23 fois, dont 2 atterrissages en simultané ce mardi 6 février 2018. Ces images sont incroyables et, je pense, ne laissent personne indifférent. Peut-être que la meilleure preuve de la difficulté de l'exercice est de voir que sur les 3 boosters qui devaient être récupérés mardi, le 3e ne l'a pas été. Contrairement aux 2 autres, ce booster-là devait être récupéré sur un bateau, une barge autonome en pleine mer, là où la prévision des vagues est impossible et la stabilité un chouïa précaire. Alors, pourquoi aller faire atterrir une fusée sur un post-it en pleine mer? Parce que proportionnellement, ça marche. Plutôt que sur Terre, là où c'est un petit peu moins extrêmement compliqué. La Terre, c'est grand, c'est plat, c'est immobile, mais c'est pas du tout sur le chemin de la fusée. Une fusée, donc ça décolle pas verticalement, si on regarde de plus loin, on voit que la trajectoire est parabolique, et elle se dirige vers l'océan, pour des raisons de sécurité. Les 2 premiers boosters étaient assez proches de la Terre pour faire demi-tour, mais le 3e, qui se détachait beaucoup plus tard, qui avait beaucoup plus de vitesse, n'aurait pas eu assez de carburant pour revenir sur le continent. Et le carburant, c'est le nerf de la guerre en ingénierie spatiale, ça représente 90% du poids de la fusée. À titre d'exemple, la fusée Falcon 9 pèse 550 tonnes, dont 500 tonnes de carburant.
La voiture, quant à elle, continue son chemin dans l'espace à la rencontre de Mars et nous envoie des images époustouflantes. Quant au premier voyage humain sur Mars, c'est pas encore pour aujourd'hui et je sais pas quand il aura lieu, mais je serai là pour y assister, pour voir ce moment historique et pour vivre, pour ressentir cette excitation qui remplit les salles de contrôle. So you're seeing live footage of Course I Still Love You, our drone ship, waiting for there's the engine, slowing down, lights are deployed. Oh my god. Y serez-vous ? Parenthèse, le saviez-vous, le mot atterrir ne signifie pas atterrir sur Terre au sens de la planète Terre, mais au sens de la surface, le sol sur lequel on arrive. En bon français reconnu par l'Académie française et l'Académie des sciences, il n'y a pas d'alunissage ou d'amérissage ou d'un marsissage comme je l'ai employé, il n'y a que des atterrissages sur la Lune, en mer ou sur Mars. Maintenant, vous savez. Si l'espace vous intéresse, il y a plein de chaînes qui se spécialisent sur ce sujet, je vous en mets quelques-unes en description, et si c'est particulièrement Mars qui vous intéresse, c'est surtout Florence Porcel que vous voulez suivre. Sinon, rapidement, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, premièrement, bonne année. Oups, trop tard. Deuxièmement, Léo Grasset de Dirty Biology et moi-même avons lancé un podcast sur les coulisses de ce qu'on fait, lien en description. Et troisièmement, j'ai beaucoup de travail ces temps-ci, autant dans mon doctorat que pour un gros projet dont vous verrez le résultat dans quelques mois. Ça implique que je vais pas faire une vidéo par semaine, aux surprises. Mais je suis toujours là et il y a toujours des vidéos qui arrivent.